Bonjour. Aujourd'hui, dans le cours d'aujourd'hui, on va aller encore un petit peu plus haut. Comme j'ai dit au début complètement, au premier cours, chaque cours, c'est une marche. On monte toujours plus haut. Chaque technique devient plus complexe. Welcome. Like I said before, every class is a step higher. Today we're going to go a little higher on the technique we know already. It's called la visée. So today, it's going to be la visée 2, la visée 2. On va calculer les angles en utilisant notre crayon. We'll use our pen to calculate angles and proportions. On va utiliser notre crayon pour faire les proportions et les angles d'une pièce. Ce n'est pas des objets, c'est une pièce. Donc, we'll use our pen, we'll draw a room, a corner of a room, and we'll use our pen to create all the angles we see. So, let's start. Commençons. Maintenant, je travaille plus brouillon. I'm working more, it's not perfect, parce que je cherche constamment où doivent aller mes lignes. C'est pour ça qu'on voit des fois que le dessin n'est pas parfait, là. Tout se fait vraiment, là, doucement. J'essaie de trouver mes formes. Je regarde mes angles tout le temps. Les angles verticaux, les lignes verticales sont toujours droites. Puis les lignes horizontales, eux, changent. What I do is like I put my pen. Je mets comme mon crayon en regardant de loin dans cet angle ici. Ça va me donner l'angle que j'ai là. Quand je mets mon crayon exactement sur le côté de l'œuvre, now I put my pen exactly on the side of the work of art. Then I see the angle that gives on top. And there's an angle here. And it's not exactly the same as the one on top. C'est pas le même que celui en haut. Tous les angles sont calculés toujours de la même façon. En utilisant mon crayon. Au début, je vais être gestuel. When I start, nothing is perfect when you start. But it gives you a sense of what you're doing. Vive l'efface en passant. Plus belle invention qu'il n'y a pas, hein? Eraser is a great invention. You can always go back. Change things. Modify. Make it better. Là, je vais utiliser différentes techniques qu'on connaît déjà, là. Je vais gestuellement pour commencer mes compositions. Je fais des lignes contours. Là, je vais aller essayer de chercher là, la sculpture qui est en bas. C'est sûr que je ne pourrais pas toute la faire. Je ne pourrais pas faire beaucoup de détails, là, parce que ça serait très long. Mais on va commencer à avoir une impression un peu de ce que je veux faire, là. Ça, c'est ce qu'on appelle du dessin gestuel. Quand on fait du dessin gestuel, on essaie d'avoir dans les premiers coups de crayon, vraiment là, l'impression de ce qu'on voit. Ça, en soi, c'est une technique. What I'm doing here is gestural drawing. When you do gestural drawing, in a quick sketch, you have to see the first thing of the work, first piece of the work of art. Là, je fais ce qu'on appelle du dessin gestuel, comme j'ai dit. Mon crayon, c'est comme une tête chercheuse qui cherche les angles. Fait que je vais très rapide. Sans vraiment essayer là, de faire la perfection du premier coup. Là. J'essaie vraiment. So I work gesturally. I don't stop. My pen is moving all the time. Mon crayon bouge tout le temps. Puis éventuellement, avec patience et persévérance, je vais arriver à le faire. C'est sûr que je n'irai pas dans la perfection aujourd'hui, mais je vais quand même vous donner une idée. Regardez, le dessin gestuel, c'est une technique en soi. Là.
c'est d'essayer de trouver où est-ce qu'ils sont les vraies lignes. J'en fais plusieurs, je fais plusieurs essais-erreurs, mais j'efface rien. I don't erase anything for now. I'm just trying to find the shape. It's kind of fun to do. C'est un bel exercice, le dessin gestuel. C'est toujours... Encore une fois, vive la face. J'ai un truc en dessin. Quand j'ai de la misère dans un coin, là, au lieu de rester pris dessus, when I got problem in a section of a drawing all the time, it gets tough, I just change. Je change de place. C'est un bon vieux truc. Au lieu d'essayer de faire une perfection, puis justement, ça finit par nous agresser, on change de place. On va dessiner ailleurs pour l'instant. Je vais revenir à ça plus tard. Là. Comme vous voyez, like you see, everything is done very rapidly first. But we're starting to see a little bit of the subjects coming on. Aujourd'hui, je ne me rendrai pas jusqu'à créer les lumières et les ombrages. Je vais quand même, parce que l'objectif, comme vous le savez, c'est la technique. I won't go up to the end of that drawing because it's a really tough one to do if you want to do all the shadows and everything. But if you see, si vous regardez encore une fois, c'est tous des angles. Those are all angles. My pen is the thing that's always straight. Mon crayon est toujours droit. C'est lui qui me définit où ils sont les formes, tout le temps. C'est le crayon qui est l'objet de mesure. Puis, comme, you can really go far with that technique using different ones. So, I work gesturally, check the angles, look at the shapes. Là, les techniques, on peut comprendre. Ça ici, c'est une technique de ligne contour. On peut aussi, we can suggest volumes like we've done in the first classes. I want to show that l'abat-jour est ronde. So I'm going to use lines to create a 3D effect. Here. Lines like that too. Could start working with shadows now. Different types of shades to give the impression of volume. Je vais essayer de mélanger une série de techniques dans le même dessin. Le besoin de la cause, c'est principalement la visée, par exemple. What I want to do is work on la visée. Those are fun when you work in the kitchen with cupboards and everything. Dans une cuisine avec des armoires, on peut voir plein d'angles. C'est juste de vous installer confortablement, comme on a dit, la planche en angle. On essaie de pas trop bouger la tête, on bouge pas trop la tête. Il faut, là, je le répète souvent à mes élèves, le dessin, c'est 90% d'observation pour 10% de mouvement. Drawing is 90% looking at stuff and 10% doing stuff. So, il faut tout le temps regarder, jamais tout le temps trop se concentrer sur le dessin. Il faut regarder constamment ce qu'on fait, puis pas bouger la tête. You don't move your head. Okay? You never move your head. Okay? You move your eyes. Ma tête bouge jamais quand je dessine, moi. Now I'm drawing the tiles on the ceiling. Je dessine les tuiles qu'on voit au plafond. Encore une fois, c'est le même principe. Je regarde avec mon crayon, je ferme un œil, je tiens mon bras loin, vraiment droit, puis je regarde tous les angles que j'observe qui sont créés par rapport à mon crayon. Like I said before, when you close an eye, you see in 2 dimensions, not in 3. So you see all the angles.
C'est fascinant, au fait, là. On tient notre crayon droit, puis on s'aperçoit qu'il y a des angles partout, partout, partout. Les seules constantes, là, c'est les verticales. Les horizontales, là, ces lignes-là sont toujours, toujours, toujours différentes. Puis on le voit dans le dessin. Un dessin comme ça peut être travaillé pendant beaucoup de temps. Mais là, c'est juste le principe que je vais vous montrer. C'est juste la technique. La technique de la visée. C'est de calculer toutes les angles que l'on observe en se servant. Puis on peut créer des illusions un peu. Créer une illusion de profondeur. Je pars de plus foncé vers plus clair. Plus foncé vers plus clair. Ça, c'est vraiment un peu triché, là. Mais c'est de créer des illusions de profondeur, ça. Même affaire sur le côté de ma lampe. Je peux donner l'impression de rondeur. Je me sers du côté de mon crayon pour donner l'impression que le coin de la pièce est plus loin. Puis là, je m'en vais doucement, là. De plus foncé vers plus pâle. De plus foncé vers plus pâle. Ça, c'est vraiment du trichage, là. Mais ça donne un petit peu de caractère au dessin. C'est bien beau de faire du dessin d'observation, mais il faut faire de la création en même temps. C'est un dessin d'observation. On peut aller dans l'hyper-réalité, mais on peut aller aussi là, en faisant un peu, en créant une composition indépendante. C'est-à-dire, on s'inspire du sujet qu'on regarde, puis là, on commence à varier, là. S'amuser avec, là. Ça, c'est la partie le fun, là. C'est freestyle. Je vais vraiment donner l'impression. Là, il n'y a rien de parfait. There's nothing perfect on that drawing. It wasn't meant to be. But you have to understand that. Ça, ce type de dessin-là, vous pouvez prendre des coins de meubles. Tu t'installes, tu regardes un meuble. Tu le regardes avec ton crayon. Tu regardes tous les angles que ça crée. Tu peux prendre un armoire, une bibliothèque, de côté. Tous ces types d'objets-là. Puis quand vous travaillez avec votre crayon, vous allez voir les angles. C'est ces angles-là qu'on reproduit. Donc la visée, ça reste une technique qui est très... C'est pas la technique conventionnelle du point de fuite ou quoi que ce soit, là. Le point de fuite, c'est plus pour faire des dessins architecturaux. C'est pas pour faire des dessins d'observation. Il n'y a pas personne qui se sert du point de fuite pour faire un dessin d'observation. Il va se servir du point de fuite pour faire un plan, quelque chose. Mais quand on fait un dessin d'observation, on travaille avec ce qu'on regarde. Like, when we draw, you have to draw what you look at. So, when you look at stuff and you use your pen, you close an eye, vous fermez un œil, vous regardez tous les angles qu'il y a alentour de vous, puis vous allez voir, c'est ça qu'on essaie de reproduire dans un dessin. C'est vraiment tous les angles que j'ai regardés. Mon crayon, c'est la constante, là. Mon crayon, c'est ce qui reste toujours droit, mais par rapport à mon crayon, il y a toujours des angles, là. Puis vous voyez très bien quand vous regardez devant vous. Donc, quand on regarde le coin de la pièce, on les voit tous, ces angles-là. C'est ces angles-là que je vais créer. Puis mon crayon devient un outil d'observation. My pen is used as a tool to observe the angles. So, this was la visée. Donc, merci, bonne journée.